Bonjour Marion Flippo, bienvenue. Bonjour Thomas, merci. Vous êtes, pour être précis, directrice de création chez Cogent, entreprise française née en 2001. Vous revendiquez d'être le fast-food, la marque de fast-food la plus éthique d'Europe. Exactement, c'est ambitieux. Ça date de quand cette ambition? Du démarrage? Du démarrage, exactement. Ouais. Ça a été reconnu par le label Bicorp il y a maintenant 2 ans, puisque nous avons été la première marque de restauration certifiée Bicorp en Europe. Donc un message fort qui récompense toutes ces années d'engagement, aussi bien sur le plan humain que le plan écologique et tout l'engagement qu'on a à travers toutes les actions qu'on mène au quotidien. Ouais. C'est vraiment un marqueur d'identité, de création de Cogent. C'est-à-dire que quand la marque se lance en 2001, il y a déjà cette idée-là, cette ambition-là? Oui, vrai dire, l'ambition elle a toujours été d'apporter le meilleur aux Parisiens, d'abord quand c'est né, oui. De faire un restaurant pour bien nourrir, faire plaisir aussi et être ouvert à tous aussi bien côté équipe par notre recrutement que ouvert à tous dans les régimes qu'on peut découvrir au fur et à mesure du temps qui évolue, puisqu'ils sont devenus de plus en plus différenciants, je dirais, entre le sans gluten et tout ça. Ouais. Donc il y a toujours eu toutes les options possibles chez Cogent. Ouais. Certifié Bicorp, vous l'avez dit, en juin 2019. Quels efforts pour y parvenir? Et puis surtout, pour le garder, quoi, pour se maintenir. Oui, tout à fait. C'est un challenge de tous les jours, puisque aujourd'hui, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Chez nous, il n'y a pas de greenwashing, on se bat aussi pour cela. Alors, il y a un engagement qui est fait sur l'humain. Donc ça peut s'interpréter notamment à travers l'inclusion de toutes les nationalités, enfin beaucoup de nationalités, je ne peux pas dire toutes, mais il y a combien 50 nationalités. 50 nationalités, c'est pas mal, ouais. Qui viennent de 5 continents différents. Donc au-delà des nationalités, on est aussi ouvert à tous les profils, puisqu'on a beaucoup d'étudiants chez nous, des gens du monde du spectacle aussi. Il n'y a pas de différence non plus sur l'apparence de chacun. On a tous un t-shirt bleu entre le directeur, l'équipier. Tout le monde est habillé de la même manière. Et sur le plan humain aussi, l'inclusion de travailleurs handicapés. Ouais. Vous travaillez avec une association qui s'appelle Avec Talent, c'est exactement, ouais. Avec Talent, c'est une association qui accompagne les handicaps cognitifs et mentaux. Ouais. Donc ils ont besoin d'un accompagnement particulier, alors que les handicapés physiques, c'est plus une adaptation du poste de travail. Donc chez nous, il y a 7 personnes dans ce cas. Et donc c'est un partenariat qui est né depuis 2016. Donc pareil, t-shirt bleu pour tout le monde, accompagnement même évidemment des équipes avec ces personnes-là qui sont donc conscientes de ce que ça nécessite. Bien sûr. Alors donc ça c'est pour l'humain. Je voudrais qu'on rentre un peu dans les questions de matériaux, de choix. Par exemple le plastique. Il y a toujours du plastique chez Cogent. Moi je suis client Cogent, il y a toujours du plastique. Oui. Alors quel choix vous avez fait en la Effectivement, on dit souvent il y a beaucoup de plastique chez Cogent, mais on n'a pas peur de répondre qu'on est OK avec ce qu'on fait, puisque pour nous on a fait le choix du bon packaging, qui est un plastique 100% recyclé, qui est quelque chose de pas simple à mener au quotidien, parce qu'on a été assez précurseur aussi sur cela. C'est-à-dire que notre plastique ne vient pas de nouveaux plastiques. Il est issu de bouteilles recyclées qui sont amenées à faire des pots Cogent pour nos salades, pour nos desserts, pour nos gobelets à jus, pour tout ce qui est brandé Cogent. On est en 100% recyclé. On est contre tout ce qu'on dit bioplastique, parce que le bioplastique, ça n'existe pas, on va se dire ce qui est. Les poudres de perlimpinpin à base de poudre de bambou, poudre de canne à sucre, pour nous, ça ne tient pas tout seul. Il y a toujours du plastique. Pour vous donner un exemple récent, on avait avant des couverts en CPLA. C'est quoi le CPLA, c'est issu d'amidon de maïs. C'est ce qu'on vous dit. Sauf qu'en réalité, ça ne tient pas tout seul non plus, l'amidon de maïs. Il y a du plastique dedans. Donc on n'était pas en phase avec ce choix. On est donc venu sur des couverts en bambou, qu'on a même fait le choix de vendre à prix coûtant, puisqu'ils sont réutilisables une 50aine de fois, en réalité même 100 fois. Ouais. Donc on va au bout de chaque chose. Donc c'est intéressant, ça veut dire que vous testez en fait les matériaux, la réalité de la promesse. On les a mis dans un pot de fleurs, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. On travaille avec des gens comme les alchimistes par exemple, qui compostent nos déchets et avec qui on a mené ces tests-là. Est-ce que ça représente un surcoût, faire ce choix d'un plastique 100% recyclé ? Oui, je dirais, surtout quand les industries n'étaient pas forcément au rendez-vous. Oui, c'était plus difficile il y a une dizaine d'années. Ouais. Aujourd'hui, on voit un peu plus, on voit d'ailleurs des grandes marques qui font ce switch-là, mais chez Cogent, c'est quelque chose d'intrinsèque. On rentre vraiment dans le détail, on ouvre le capot. Oui, pas de problème. Le tri 5 flux, alors c'est quoi ça? Alors le tri 5 flux, c'est un grand mot également. Mais donc nos poubelles sont organisées avec plastique,
carton, carton papier, puisque tous nos cartons papier sont aussi certifiés FSC, PEFC, qui sont des labels de forêt gérée durablement. Le verre, les biodéchets et le bois. Oui, je crois que c'est ça, le bois, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, nos poubelles invitent les clients à trier, mais on retrie derrière nos clients. C'est-à-dire qu'on a un partenariat avec une société qui s'appelle Green Wishes, qui elle aussi d'ailleurs embauche des handicapés. Vous voyez, la boucle est bouclée aussi dans l'inclusion, qui va donc retrier chacune de nos poubelles. Donc on a une table de tri chez eux, et un camion qui est clairement dédié à Cogent, puisqu'il fait la tournée des quasi 40 restaurants que nous avons à Paris aujourd'hui, qui récupèrent nos poubelles. Elles sont ouvertes chacune individuellement et retriées. Donc notre plastique redevient des boules de plastique. Et c'est circulaire. Ouais. La promesse du secteur, c'était de trier plus de 90% de déchets. Alors, vous en êtes où et est-ce que le secteur y est ? Vous voyez ce que je veux dire ? Excellente question. On a eu un peu de benchmark, quoi. Comment vous vous situez ? Alors, c'est pas facile de savoir non plus ce que font les autres, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Nous, finalement, savoir qu'on retrie, on ne le dit pas assez, et ça coûte pourtant beaucoup d'argent. On a eu la chance, et à vrai dire, je pense que c'est tout à fait honorable, puisque Barbara Pompili est venue et a reconnu que chez Cogent, le tri était réalisé à 100%. Donc et on était les seuls dans le secteur à le faire. Donc vous êtes les seuls à 100%. On est les seuls à avoir, je vais vous dire, notre table de tri chez Green Wishes, qui est utilisée tout le temps, tellement il y a de poubelles. Vous parliez de coût, c'est quoi comme surcoût ? Ça aussi. C'est l'équivalent. Pour arriver à 100%, quoi. Ouais, c'est l'équivalent d'un demi-million d'euros. Oui, donc c'est quand même pas rien. Parlons dans une période de pandémie. Évidemment, où les magasins ont été, les restaurants ont été fermés, notamment à certaines périodes. La redistribution de produits invendus, quelques chiffres. Depuis 2010, un peu plus de 1 570 000 produits qui ont été redistribués. C'est en moyenne l'équivalent de 60 000 repas complets chaque année. Là aussi, j'imagine que ça suppose un peu d'organisation. Comment vous avez mis ça en place ? Là aussi, on est accompagné par une association qui s'appelle Linky, qui tous les jours passe dans nos restaurants, récupère à vélo nos invendus, puisque chez Cogent, un invendu reste un invendu. On décide de ne pas le vendre parce qu'on pourrait le vendre à prix négocié, un prix moins cher. Comme beaucoup de gens ont fait ce switch avec notamment Too Good To Go. Et nous, on a fait le choix de garder l'invendu invendu pour qu'il soit reversé à des associations. Donc cette fameuse association Linky qui passe à vélo dans l'ensemble de nos restaurants redistribue aux associations de quartier. On est même allé plus loin. Donc c'est pointilliste d'une certaine façon, ça rentre vraiment dans le détail, quartier par quartier, quoi. Et puis on est allé même plus loin que ça, puisque pendant le confinement, on a voulu aider les étudiants, qui était donc une cible prioritaire pour nous, puisqu'en plus on recrute beaucoup d'étudiants, donc c'est une population qui nous touche particulièrement. On a produit des places spécialement pour les étudiants, donc on n'a pas donné que des invendus, parce que les associations étaient toujours en demande, donc les invendus sont restés chez les associations, mais ces étudiants qu'on a voulu aider, on a fait des productions de places particulières pour eux. Et avec Linky, qui a mis en place une démarche de distribution auprès des étudiants, on a pu répondre aussi à leur demande. Si je bois un café chez Cogent, il vient d'où ? Un grand sujet, le café, puisqu'on on a changé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Notre café, qui était déjà fair trade et bio, pour nous, c'était déjà un principe, 100% Arabica, mais il vient aujourd'hui d'Honduras, c'était déjà le cas également, mais le grand changement, c'est qu'il est devenu de spécialité, c'est-à-dire qu'il passe un concours auprès d'un jury d'experts et score parmi les meilleurs cafés du monde. Il arrive à Saint-Denis, pour vous dire, donc pas très loin d'ici. Donc il est torréfié à Saint-Denis. Ici, voilà, exactement. Okay. Il est ensuite dispatché sur nos restaurants. Mais entre les deux étapes, il y a aussi une période de dégazage, ça prend du temps, tout ce process, et il est mis en sachet par un ESAT, donc qui embauche aussi des personnes handicapées pour faire les sachets de café Cogent. Ouais. Je me suis posé la question en préparant l'émission, vous êtes présent à Paris, à Londres aussi, c'est ça ? Oui, à Londres, nous avons 6 restaurants. Oui. Et pourquoi pas ailleurs ? Il faut prendre le temps de se développer, c'est ça ? Exactement, l'avenir nous le dira. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de projets en cours. Merci beaucoup. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Merci, on reviendrait. Merci Marion Flippo d'être venue présenter les engagements, les actions RSE de Cogent. On passe à notre débat, comment décarboner l'autoroute ?